power move in our side. We need your presence. Jesus, let your spirit flow in this area. Be glorified this morning. Receive glory. Receive glory. Merci Saint-Esprit. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, toi qui es le maître de toutes choses, voici venu le moment où nous allons écouter ta parole. Jésus, viens prendre le contrôle. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour, pour la vie que tu as conservée et pour la grâce que tu déverseras ce matin. Que toute la gloire te revienne. Éternel, ce matin, nous voulons te voir au milieu de nous. Amen. Nous voulons que tu marches au milieu de nous. Amen. C'est pour cela que nous invitons ton règne. Que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Et que les démons, les principautés, les esprits méchants soient neutralisés ce matin au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, prends tout le contrôle. Amen. Dispose les cœurs. Amen. Dispose les cœurs. Amen. Agis dans les vies. Amen. L'interprète et moi sommes en tes mains. Amen. Seigneur, connecte-nous à la source de l'Esprit Saint. Amen. En ce jour particulier, nous voulons te voir. Amen. Agir dans une vie. Amen. Transformer une vie. Amen. Changer une histoire. Amen. Glorifier ton nom. Amen. Merci parce que tu le fais. Amen. Infiniment au-delà de ce qu'on pense. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur nous tous. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Que le Saint-Esprit change vos vies. Amen. Et qu'après cette Pentecôte, que les gens te voient différemment. Frère, ce jour est un jour mémorable. Alléluia. Parce que nous sommes en train de célébrer la présence, la descente et la manifestation de Dieu en souffle. Le thème de mon message de ce matin est intitulé à cette Pentecôte
ta vie doit étonner. Amen, amen. Amen. Je reçois. Quelqu'un croit que sa vie peut étonner les gens? Je dis à cette Pentecôte, ta vie doit étonner. Alléluia. Amen. Frère, Mamie. si le Saint-Esprit est dans une vie, il révèle autrement cette vie. Les gens doivent se poser la question à ton sujet. Si c'est toi qu'il connaissait, si c'est la même personne qu'il voyait avant, parce que certainement que dans le passé, il savait que tu étais réduit à néant, que tu étais incapable. Mais à la Pentecôte, on doit te voir autrement. Alléluia. Cela doit se concrétiser de façon physique. Ce n'est pas seulement parler en langue. Parler en langue, c'est indispensable. Mais le changement physique est encore capital. Je ne peux pas crier Reboka Sakala Baba, Aïchandara Baba, et que je finis. Et qu'à la fin, j'ai dit, mon frère, est-ce que tu as 200 francs là? Il va se moquer de moi. Quelqu'un est avec moi ce matin. À cette Pentecôte, ta vie doit étonner les gens. Quand je finis de parler en langue, quand je finis de libérer la parole du Seigneur, physiquement, les gens doivent me découvrir autrement. Et ce matin, c'est cette forme d'onction que nous allons activer dans vos vies. Vous allez parler en langue. Vous allez parler une langue qui va étonner les gens et qui va transformer votre vie. Le tout ne suffit pas de parler en langue. Mais l'important, c'est ce que ta vie révèle après le parler en langue. Si tu parles en langue et que les gens ne se posent aucune question à ton sujet, ça veut dire que tu n'as rien fait. Voyez, quand Paul a vu les chrétiens qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, il a vu un signe. Une sécheresse spirituelle, une pauvreté spirituelle, et il a déduit que physiquement ces gens-là n'allaient pas bien, parce que il n'a pas commencé à prier, mais il a dit, depuis que vous êtes convertis, est-ce que vous avez reçu le don du Saint-Esprit? Et ils ont dit, nous n'avons même pas. Pourquoi Paul lui a posé cette question? Parce que leur vie reflétait cela. Ce matin, tu vas non seulement parler, mais à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer dans ta vie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Nous allons lire un passage. Nous allons lire beaucoup. Vous connaissez la méthode depuis vendredi. C'est toujours un ministère à 3 phases. Nous expliquons la parole.
Nous préparons notre vie ensuite pour activer le don à un niveau. Et après, nous passons à l'activation. Nous allons lire Actes 2. Les 12 premiers versets qui se lisent comme suit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites. Ça, c'est les langues. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Alléluia. Moi, quand je vois les gens, ils parlent en langue, mais quand ils sortent, aucun changement, rien de nouveau. C'est étonnant. Voici ici le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas seulement un événement spirituel, mais il y a un événement physique. Il y a des preuves, des preuves tangibles. Des gens sont venus les voir avec une nouvelle capacité, une nouvelle façon de faire. Voyez, les gens savaient que ceux qui étaient en face d'eux
n'avait pas cette capacité. Mais à la Pentecôte, on voit subitement développer des capacités. Je prie pour toi ce matin, après avoir quitté ces lieux, que le monde entier voit de nouvelles capacités dans ta vie. Que les gens te découvrent autrement. C'est ça la Pentecôte. C'est pas venir parler, non, parler c'est quelque chose. Mais le parler doit révéler quelque chose de supérieur à parler. La Pentecôte existait. C'était une fête que les gens célébraient avant la descente du Saint-Esprit. Ailleurs, on l'appelle la fête des semaines. C'est le jour où les gens célèbrent la moisson. Vous voyez, les premières récoltes étaient là. Et tout le monde venait à Jérusalem pour glorifier le Seigneur. Qui a béni la terre. Qui a béni la terre. Et la terre a produit. Les gens étaient contents de venir célébrer le Seigneur. Et à cette occasion, il y avait un grand rassemblement à Jérusalem. Voyez, Dieu ne remplit pas du Saint-Esprit pour que vous soyez cachés. Il active le Saint-Esprit pour que ceux qui ne vous connaissaient pas vous découvrent autrement. Les 12, il était où? Cachés dans une chambre avec d'autres personnes. Ils étaient cachés avec 108 personnes. Ils étaient 112. Finalement, il y a même canton. Et puis, ils étaient cachés. Personne ne les voyait parce qu'ils étaient fermés. Ils avaient fermé la porte. Mais quand le Saint-Esprit a visité, les gens sont allés là. Et quand ils ont ouvert, ils se sont dit, mais comment? On connaissait cela. C'est des Galiléens. Ils peuvent que parler que l'hébreu. Mais comment se fait-il qu'on voit maintenant qu'ils parlent dans nos langues? On a cité plus de 12 pays de langues dont ils parlent. Frère, après cette célébration, ta vie doit étonner. Tu n'as pas besoin de faire publicité. Non. Le Saint-Esprit en toi va se manifester à telle enseigne que les gens seront obligés, les gens seront forcés de venir te voir. 720, ils étaient là. Et puis, l'Esprit est descendu. Mais quand l'Esprit est descendu, ils ont commencé à développer de nouvelles capacités. Ce qu'ils n'avaient jamais appris. Frère, il y a des choses qui sommeillent en toi. Ce n'est pas que Dieu va les recréer encore. Mais si la Pentecôte se passe dans ta vie, ça doit se révéler. Écoutez, pour parler une langue, il faut être du milieu. Ou bien il faut rester avec quelqu'un qui parle la langue. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que j'étais là et je réfléchissais. Parce qu'il y a deux langues. Il y a la langue des hommes
Et il y a la langue des anges. Il y a le langage des anges. Mais que ce soit pour parler la langue des hommes, que ce soit pour parler la langue des anges. Voyez, le Saint-Esprit avait fait quelque chose quand il est descendu. Voyez, pour parler langue, il faut te retrouver sur une terre ou en compagnie de quelqu'un qui parle la même langue. Et c'est ce qui s'est passé. L'Esprit les a transportés. Tout homme, vous savez, peut parler toutes les langues. Est-ce que vous savez ça? Tu peux parler toutes les langues. Mais tu ne parles que ta langue que parce que tu es là au milieu de nous. Si tu restes 6 mois par exemple à côté d'un Adja, tu vas commencer à comprendre quelques mots Adja. Ou bien à côté d'un Yoruba, parce qu'il y a la capacité en toi. Mais pour l'activer, il faut être dans le milieu. L'Esprit les a transportés dans les milieux de ces langues-là. Il y avait une connexion. Et la capacité de parler la langue a été activée. Et ils ont commencé à parler. Et quand ils ont commencé à parler, les gens sont venus. Voyez, le Saint-Esprit attire les regards de ceux qui doivent vous considérer sur votre vie. Voyez, à ce lieu, il y avait des Crétois. Il y avait des Arabes, il y avait des gens de la Libye. Chacun était là, mais chacun entendait sa langue. Ils étaient plus de 3000. 3000. Puisque quand Pierre a parlé, 3000 parmi eux se sont convertis. Mais ce qui s'est passé, le Saint-Esprit a valorisé chacun aux yeux de ceux qu'il a choisis. Là où il a transporté, il les a valorisés là. Parce que quand les Crétois les entendaient parler, et ils étaient attentifs à celui qui parlait leur langue. Quand les Arabes entendaient parler, ils étaient attentifs à celui qui parlait leur langue. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il active une capacité dont quelqu'un a besoin afin que vous soyez valorisés à ses yeux. La célébration de la Pentecôte doit activer une nouvelle capacité dans ta vie. Si ce n'est pas ça, tu n'as rien fait. Tu es venu seulement à l'église. Les gens doivent te découvrir autrement. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il active une nouvelle capacité dont les gens ont besoin. Ça veut dire quoi? À chaque Pentecôte, ton aura doit s'accroître. Voyez, à chaque Pentecôte, il doit y avoir croissance de ton aura. Si la première année c'était les Arabes, la deuxième année doit être les Crétois. La troisième année doit être pour les gens d'ailleurs. Mais les gens parlent en langue. Et il n'y a aucune capacité qui s'active. Pourquoi? C'est la vraie question. Beaucoup parmi vous, vous parlez en langue. Mais pourquoi les gens ne vous respectent pas? On
dit, les gens là se posaient la question pour dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi? Ces gens là que nous connaissons comme Galiléens. C'est eux qui parlent notre langue. Voyez, si les gens te connaissaient comme un incapable, si les gens savaient que toi, dans ta vie là, tu ne peux jamais construire une maison. Voyez, on se fait une idée de chacun. Ou bien, bon, il y a certains, s'ils viennent vous dire, je serai président, quand vous allez les regarder, vous savez qu'ils sont en train de plaisanter, ou bien. Ou bien je mens. Quand tu as problème là, il y a des gens vers qui tu ne vas pas. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ils ne peuvent pas régler ton problème. Donc quand tu finis de célébrer la Pentecôte, l'œil avec lequel les gens te regardaient doit connaître un changement. Si ce n'est pas ça, tu n'as rien fait encore. Est-ce que vous me comprenez ce matin? En fait, c'est ça la Pentecôte. Même vous là, de toute façon vous me connaissez. Quand on va finir, vous devez avoir encore plus peur de moi. C'est ça la célébration de la Pentecôte. Parce que vous allez vous dire, mais il est devenu autrement, hein? Parce que le Saint-Esprit va m'amener à voir ce que tu fais dans ta chambre. Dans ta journée là, je vais demander au Saint-Esprit d'ouvrir l'agenda de ta vie. Je vais te suivre spirituellement. Et quand je vais te voir, je vais te dire, la semaine là, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es allé ici. Frère, pourquoi est-ce que les gens parlent en langue et rien ne change? Parce que beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux marcher avec lui? Le Saint-Esprit peut être compris de plusieurs manières. Mais dans ce passage qui active les capacités, j'ai vu seulement deux de ces capacités, de ces aspects se manifester. Et c'est de ces deux capacités, même d'une parce que le temps est parti, c'est d'une capacité, c'est d'une seulement de sa révélation que je veux parler. Si nous connaissons le Saint-Esprit, nous allons désirer avoir une relation personnelle avec lui parce que c'est lui qui change les vies, c'est lui qui active les capacités, c'est lui qui révèle ce que vous pouvez faire aux gens. Mes frères, c'est vrai, Dieu, on dit Dieu Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais chacun d'eux a une fonction particulière, même s'ils sont la même entité. Et il est important de reconnaître l'importance de la fonction du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Voyez, dans ce passage, pour qu'il y ait cette métamorphose, pour que les gens qui devaient considérer ceux-là pour venir à eux, tu sais, sur la terre, il faut simplement que certaines personnes découvrent ta capacité et qu'ils croient en toi et puis ta vie va changer.
Écoutez-moi très bien. Il y avait un enfant qui était handicapé. Et de 11 ans. C'est pas forcément. Il était handicapé. Et un jour, il est allé, c'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit les a transportés dans un environnement. Et c'est les gens de cet environnement qui sont venus les reconnaître. Alors, le garçon est allé avec ses parents dans un restaurant. Voilà. Et quand ils étaient en train de manger, il y a un blanc qui est arrivé. Et puis pendant que le blanc était là, le petit a fait la caricature du blanc. Et lui a remis ça. Et le blanc a pris. Et il dit non, cet enfant, il doit aller étudier en Europe. Je m'occupe de tout. Et c'est comme ça qu'on lui a fait les papiers. Il est allé en Europe. Il a appris à l'école supérieure de l'art. Après cette Pentecôte, le Saint-Esprit va te propulser dans des endroits. Tu vas être connecté à des personnes qui vont identifier ta valeur et te sortir de cette misère. Au nom de Jésus. Mes frères, il y a quelquefois quand je dis certaines paroles, il faut saisir. Parce que tu ne sais pas ce que je vois en parlant. Ce garçon, ses parents ne pouvaient jamais même lui payer l'école ici. Mais quand le Saint-Esprit est rentré dans son affaire, voyez le jour là, l'âme et l'esprit des disciples étaient transportés chacun dans une zone donnée. Et quand ils parlaient, les gens de cette zone les voyaient. Ils disaient comment? Qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir? C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il t'amène dans un endroit géographique pour activer la capacité que tu avais et les gens te découvrent autrement. Et c'est ça la Pentecôte. Si ce n'est pas ça, mon frère, tu as seulement... Tu as sorti seulement du gaz. Là où tu es là, là où tu es, suivez-moi bien. C'est la Pentecôte, c'est vrai. Puis c'est ce qu'on veut activer que je suis en train de te dire. Là où tu es là. Peut-être que pour toi, il y a des choses, tu t'es dit que je ne pourrai plus jamais les faire. Parce que ton intelligence t'a bloqué. Je vais vous dire quelque chose, frère. Une année était venue, et moi-même là, moi je pensais que j'avais fini, je ne pourrais jamais plus être pasteur. Et je priais pour mon petit frère. Parce que je voyais quand même l'appel de Dieu sur sa vie. Je dis au moins lui, il va être serviteur de Dieu. Mais je ne savais pas qu'il fallait que je sois dans un environnement pour que Dieu active le don de pasteur. Vous savez, quand je suis venu à Calavi, j'étais actif, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vois les choses, il n'y a pas de hasard. Vous savez, j'avais créé un ministère. Fleuve de bénédiction. Avec des jeunes comme moi. Et on priait 3 jours chaque mois. C'est dans ça que les gens se sont mariés. Et les gens m'appelaient pasteur, mais moi je riais parce que je savais que moi je ne pouvais plus jamais encore retourner pasteur. Tous les jeunes de ce ministère se sont mariés glorieusement. Ils avaient tous eu un emploi bon.
Voilà les premiers fidèles que j'avais. Voilà. Une de mes premières fidèles. Mais pendant ce temps, je n'avais jamais pensé que je serais pasteur. Mes frères, un jour le Saint-Esprit m'a saisi et activé une capacité. Et je croyais que c'est de l'amusement. Et je voyais, je réunissais les gens. On priait ensemble. On faisait des choses. Des églises sont nées de cette aventure. Et Dieu m'envoyait ailleurs. Parce que quelque chose était caché. Mais l'arrivée du Saint-Esprit l'a activé. Je dis, il y a des choses, tu vois déjà que tu as fini, tu ne pouvais jamais. Mais qui t'a dit que c'est fini? Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas encore fini. Tant que le Saint-Esprit n'a pas fini son travail, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Tu n'as jamais acheté de voiture. Tu n'y rêves même pas. Mais un jour viendra. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Si tu peux permettre au Saint-Esprit d'activer une nouvelle capacité en toi, ceux qui vont croire en toi, ceux-là, tu les verras courir. Pour reconnaître ta valeur. Amen. Le Saint-Esprit les a transportés d'abord dans un environnement spirituel. Voyez, je veux dire quelque chose. Il y a des gens parmi vous, quand vous rêvez, vous ne voyez que les blancs. Tu te vois avec les blancs. Tu te vois en train de traiter avec les blancs. J'active maintenant la connexion de ta vie avec les blancs maintenant. Connais-toi au blanc pour que ta capacité soit révélée au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ton âme est déjà au milieu des blancs. Mais ton corps n'est pas encore là. Parce que l'activation n'a pas eu lieu. Dès que c'est activé, les Crétois sont arrivés. Les Arabes sont arrivés. Est-ce que c'est eux qui ont couru pour aller chercher les Arabes? C'est les Arabes qui ont couru pour aller les chercher. Ou bien, parce que leur capacité, le Saint-Esprit a activé. C'est ça la Pentecôte. La célébration de la Pentecôte, c'est l'activation d'une capacité. C'est la révélation d'un talent caché. C'est la démonstration d'une nouvelle capacité non jamais révélée jusqu'à présent. Sinon, ce n'est pas la Pentecôte. J'ai pas besoin d'avoir le doctorat avant d'enseigner les blancs. La capacité va être activée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Crie Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Zacharie dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais pas mon esprit. Vous voyez, réaliser des choses, c'est l'esprit qui donne la capacité. Et c'est ça que nous voulons activer ce matin. Parce que ça, tous les 120 avaient eu cette capacité. Il n'y a pas une seule personne qui a échappé à cela. Tous les 120. Donc si tu es là ce matin, que tu sois sous la bâche ou à l'intérieur, la capacité là doit être activée ce matin. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Ce petit, là où ses parents n'ont jamais été, il a voyagé. Il est allé là-bas.
Et il est revenu avec une grande capacité, avec une connaissance. Et le fils du pauvre est payé en euros. Je dis, le fils du pauvre est payé en euros. On va te payer en dollars. On va te payer en euros. On va te payer en yens. Lorsque le Saint-Esprit va activer la capacité, c'est pour ça. Voyez, tu n'es pas venu pour quelqu'un. Tout à l'heure, il faut que chacun demande qu'une capacité extraordinaire soit activée. Les autres. Moi, je vais vous dire un truc. Le premier emploi que j'ai eu, ce n'est pas un emploi de bureau. C'est un emploi de parole. Je parlais, on me payait. Ça, là, il faut aller à l'école pour ça. Ce que Dieu m'a donné. Et dans le temps là, la parole me ramenait au moins 400 000 par mois. La parole. Donc qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire d'extraordinaire avant que tu ne sais pas parler? Non, tu sais parler. Si Dieu active la parole en toi, tu vas gagner. En tout cas, je parlais seulement. Et quand les gens se réunissent, le Saint-Esprit avait activé une capacité. Et il avait révélé à des gens. Et on dit, si Gérard ne vient pas, on ne peut pas bien faire la réunion. La première voiture que j'ai conduite, c'est la parole. Et les gens ont dit, c'est pas moi. Les gens sont allés voir le grand chef pour dire, lui là, le niveau qu'il a atteint, vraiment, s'il n'a pas de voiture, ce n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'un matin, on m'a appelé. Et on m'a remis une clé d'une voiture qui coûtait 35 millions. Je dis ce matin, une capacité va être activée en toi. Je dis une capacité va être activée en toi. Vous voyez ce que je te dis? Le Saint-Esprit va activer quelque chose dans ta vie pour te révéler autrement, pour te distinguer au milieu des choses. On va te chercher et on viendra te trouver parce que le Saint-Esprit va activer la capacité. Vous savez, mon premier poste, après le poste de la parole, j'avais le poste de la parole, j'avais ce poste aussi. C'est pourquoi il dit, je bénis Dieu, il m'a béni très tôt. Ça, c'est la vérité. Pas parce qu'il était extraordinaire. Mais cette période-là, j'activais beaucoup. Les soirs, je sortais, je parlais en langue. Et quand j'allais quelque part, les gens disaient quelque chose. Quand on te regarde, on voit que tu es petit. Mais quand on t'écoute, c'est-à-dire la chose, ce n'est pas dans l'apparence, c'est à l'intérieur. Il faut dire à quelqu'un, la chose, ce n'est pas dans l'apparence, c'est à l'intérieur. Alléluia. C'est pas d'apparence, non. Le blanc m'a regardé. Il dit, jeune homme, ce que je dis là, il y a 18 ans aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est loin. Il me regarde. Il dit franchement, ouais, même 20 ans. Il dit, quand je t'écoute, tu me convaincs. C'est-à-dire que avec les yeux spirituels, il voit ma grandeur. Mais avec les yeux physiques, il me voit petit. Et je lui ai dit, moi je n'aime pas beaucoup bavarder. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Vous savez, cette période-là,
J'ai commencé à travailler et ceux qui étaient sur moi, il y avait des blancs dedans. Et c'est là que j'ai compris quand on dit que tu vas patronner les blancs et les noirs, c'est là que je comprenais pas. Parce que son travail, c'est moi qui devais dire s'il a bien fait ou pas. Dieu va activer une capacité en toi. Je dis ce matin. Si ta capacité est activée, voyez, je dis ces choses pour que vous sortez de la compréhension bizarre que vous avez du Saint-Esprit. Non, non, c'est pas seulement Rabassoko, ça c'est bon. Mais quand tu dis ça, tu dois aller au-delà de ça. Je connaissais une dame qui parle bien langue. Une Allemande est venue chez eux et cherchait quelqu'un qui va lui enseigner la langue du milieu. Ça tourne, c'est tombé sur elle. Mais frère, le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie pour que tout... Comment? Et qu'on t'appelle vaurien. C'est parce que quelque chose n'est pas encore activé. Cette dame-là qui a porté bois, fagot de bois, ramassé le sable pendant des années, est devenue fonctionnaire d'une blanche et elle lui payait 70 000 francs chaque mois pour parler sa propre langue. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pour parler sa propre langue. Elle n'a pas appris ça. Depuis sa naissance, c'est ce qu'elle sait faire. Mais on lui paye pour apprendre quelqu'un à parler ça. Je dis à cette Pentecôte, les gens vont te découvrir autrement. Faut pas penser que c'est quelque chose d'extraordinaire que tu vas faire, non. Non, non. Il faut que quelque chose soit seulement activé ce matin. Si ça active, que ça se manifeste, les gens ne peuvent plus t'ignorer. Quand ça veut venir là, c'est pas vent, on a dit premièrement. Ou bien vent. On dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient. C'est d'abord le vent. Le vent vient activer une capacité. Sinon, sans la capacité, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Si je débranche ce piano, ce qu'il est en train d'appuyer là, vous n'entendrez rien. Mais quand on branche, le vent, c'est ce qui vous permet d'être branché à la capacité céleste. Le roi, c'est le siège de l'intelligence divine. Et voyez, pour que Dieu même ramène Christ à la vie, il a déployé le roi. Sans cela, Christ ne pouvait pas venir. Lisons dans Éphésiens 1. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je vous avais prévenu qu'on lirait beaucoup. Éphésiens 1, 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand Jésus était retenu par la mort, la mort l'a vu et lui avait enfermé la porte. Dieu a déployé le roi.
Le vent impétueux est allé. Et allait secouer les choses. Vous savez, quand quelqu'un est évanoui, qu'est-ce qu'on lui fait? On souffle sur lui. On ventile. Parce qu'avec le vent, la force revient. Ce matin, le vent de Dieu va souffler sur nos vies. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur nos vies. Le vent vital va circuler. Et ceux qui étaient morts en toi vont connaître la vie au nom de Jésus. Voyez le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé pour que la puissance puisse opérer. Dieu est venu activer, il est venu arracher de la mort les choses qui étaient tuées dans la vie des gens. Voyez, quand le Saint-Esprit est dans une vie, je parle des dons. Par exemple, le don de voyance inclus dans la prophétie. Tu es assis, mais tu vois des choses dans le spirituel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu donner vie à tes yeux spirituels. Tu es assis, tu sens des odeurs. Voyez, comment je sens quelquefois que des gens sont dans l'impudicité. Voyez, quand je suis en présence de certains, quelquefois on est assis à l'église là, et je sens, comment on appelle ça en français, moumou. Je ne sais pas, l'odeur que la viande et le poisson dégagent là, je sens ça. Quand je sens ça sur une personne, je sais qu'il mène une mauvaise vie. Ça, je n'ai pas besoin de prier. Non, non, pas prier d'abord avant de savoir, non, non. Comment sera l'église pour maintenant quand Moumou le fait quand il finit? Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas une allaitante. Vous comprenez ce que je dis? Je comprends même pour la nourrice. Mais tu n'es pas nourrice. Et je te vois, je pars dans ta zone, je sens l'odeur là. Je sais que tu es dans l'impudicité. Trop même, tu es au fond. Donc quand je dis ça, toi tu crois que non. Parce que le Saint-Esprit a activé en moi déjà ce sens-là. Tout le monde peut ne pas sentir ça. Hein. On peut être assis là, tout le monde. Mais moi, si je sens ça, je sais que il y a quelqu'un ici. Cette capacité-là, l'homme naturel ne peut pas voir ça. Quelquefois, toi, tu as senti ça, mais tu n'as jamais. Si tu te dis, non, non, c'est sa vie, c'est son âme qui dégage l'impudicité comme ça, c'est ça. Ok. Tu vois des gens, sans que tu ne les connaisses, ils t'irritent. C'est pas une bonne personne. Il y a un démon en lui. Sinon, on ne se connaît pas. Moi, je vais te croiser. Et tu vas commencer à m'énerver. Tu ne m'as rien fait. Vous voyez, quand tu commences à rester tranquille là, avec le temps, cette personne-là, tu vas découvrir qui il est. On va parler de ça mardi, parce que là, on n'est pas venu pour ça ce matin. Je parle de roi ce matin. Vous êtes avec moi? Il y a quelque chose qui est activé. Quelque chose qui était mort. Parce que Dieu nous a créés avec toutes les capacités et les facultés de réussir. Mais les péripéties de la vie les ont tués en nous. Quand le roi vient, le roi active cela. Au début, tout le monde parlait la même langue, non? Tout le monde se comprenait. Mais à cause de l'orgueil qui a monté dans le cœur de l'homme, Dieu a séparé, n'est-ce pas?
Mais quand roi vient, Dede roi ka roi te remet dans l'état initial. Et tu peux tout comprendre comme Dieu comprend les choses. C'est une nouvelle vie. Vous voyez, il y a une fille, une dame, qui est docteur vétérinaire. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis bien l'histoire de cette dame. Elle est docteur vétérinaire. Et il y a un concours que son mari a dit, mais il faut aller participer. Elle a dit, non, moi je ne veux pas perdre mon temps. Je serai recruté sans concours. Et c'est l'État qui va me prendre. Quand le moment est arrivé, il allait déposer ses dossiers. Et son mari dit, mais toi tu n'apprends pas. Il dit, comment je vais apprendre pour un concours, on n'aura pas besoin de composer. Vous voyez, ces assurances-là viennent comment? Cette capacité, c'est en tout le monde. Mais c'est moi, c'est toi. Effectivement, quand elle a déposé le dossier, on n'avait pas eu le nombre de personnes qu'on voulait pour le dossier. Donc on a fait quelque chose comme ça et on les a tous recrutés. Elle n'a pas gaspillé son énergie parce que la capacité est là. Et ce matin, si tu fais Pentecôte et que le roi ne se manifeste pas dans ta vie, ça veut dire que tu n'as rien fait. Vous voyez un cas de ce que le roi fait, ce qui s'est passé dans la vie de ceux-là. Je vais vous montrer ça réellement et puis après nous allons prier et puis nous allons activer. Nous allons lire Ézéchiel 37 pour que vous voyez quand le roi est descendu, qu'est-ce qui s'est passé quand le souffle, parce que le vent est descendu en premier. 37 à partir du verset 9 au verset 12 qui se lit comme suit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Vous voyez, il a dit de prophétiser et de parler à quoi? À l'esprit. Ainsi parle l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents. Souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise et dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je ramènerai dans le pays. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Le vent est descendu d'abord parce qu'il fallait que la vie rentre en eux. C'est pourquoi il dit, c'est le souffle vital de Dieu. Quand le souffle est entré à communiquer la vie, il y a des choses qui ont commencé à bouger. Et eux maintenant,
Ils ont commencé à révéler. C'est ça la Pentecôte. La descente du souffle de vie pour activer les capacités mortes, détruites, tuées, pour ouvrir les sépulcres qui retenaient les talents, les dons que tu as remis en vous. Et c'est là que quand ce travail a été fait, voyez quelqu'un qu'on croyait déjà mort. Quand tu le vois bien s'habiller, il doit t'étonner. Tu dois être surpris. C'est pour ça que leur vie était une surprise. Parce qu'ils revenaient de très loin. Ils revenaient de très très loin. Ce matin, Dieu ramènera des gens de très loin. Tu vas quitter très loin. Quelque chose sera activé. Parce que tu ne peux pas fêter Pentecôte sans que tu ne sois un sujet d'étonnement. Des bouteilles vont s'ouvrir dans le règne spirituel ce matin. Des arbres vont ouvrir. Des rochers vont céder. Et tu avais perdu quelque chose. Ils ont tué quelque chose en toi que le vent va ramener. Le vent va ramener. Et la première chose que le vent fait, c'est d'abord d'enlever les saletés. Donc ce matin, pour activer le vent, est-ce que quelqu'un a compris mon message? Quelqu'un m'a compris ce matin? Je n'ai pas parlé comme les autres jours. Je veux me faire terre à terre. Dieu va d'abord enlever les saletés, nettoyer des choses. Ça, le vent va le faire. Vous voyez, quand ça va faire là, et que ça va mettre ça en tas d'ordure, le feu viendra consumer. Vous avez compris? Je n'ai pas parlé du feu ce matin, j'ai parlé que du vent. Quand on va nettoyer ces choses, après on va activer ta foi. Et maintenant, on va rentrer dans l'adoration. Et c'est là on va demander que le grand jour se lève. Et que Dieu nous visite. Et Dieu va souffler le vent. Tu es prêt ce matin? Tu es prêt qu'on décolle? Amen. On veut décoller, hein? Tu es prêt? Je crois que quelque chose peut reprendre vie en toi ce matin. Tu crois qu'on peut te considérer encore ce matin? Ceux qui t'ont rejeté hier, tu recevras des coups de fil. On va t'appeler. On va te rappeler. On va te rappeler. Parce que toi, on ne peut pas te rejeter. On peut rejeter tout le monde. Mais on ne rejette pas l'or. Est-ce qu'on rejette l'or? Tu es l'or. Pierre précieuse. Le saphir orné.